À vous, chers élèves de troisième cycle du primaire. Aujourd'hui, on part en voyage dans le passé pour découvrir une période très importante de l'histoire du Québec. La rencontre entre les Français et les Autochtones. Avant que les Européens arrivent, le territoire qu'on appelle aujourd'hui le Québec était déjà habité depuis des milliers d'années. On y trouvait plusieurs peuples. Les Inuits vivaient surtout dans le nord. Les Algonquiens dans les forêts et les Iroquois dans les grandes vallées près du fleuve Saint-Laurent. Ces peuples vivaient en harmonie avec la nature. Ils chassaient, pêchaient et cultivaient la terre selon les saisons. Par exemple, les Iroquois plantaient du maïs, des haricots et des courges. On appelait ça les trois sœurs. Les Algonquiens, eux, suivaient les animaux et changeaient d'endroit selon les saisons. En Europe, les Français cherchaient de nouvelles routes et des richesses. En 1534, Jacques Cartier, un explorateur de Saint-Malo, part de France avec son équipage. Après plusieurs semaines de navigation, ils aperçoivent enfin la côte de Gaspésie. C'est là qu'ils rencontrent pour la première fois des Autochtones, probablement des Micmacs. Ils s'échangent des cadeaux. Les Autochtones offrent des peaux d'animaux et les Français donnent des objets de métal, comme des couteaux et des perles de verre. Ces échanges montrent la curiosité et le respect entre les deux peuples. Jacques Cartier est impressionné par ce qu'il découvre. Il écrit dans son journal de bord à quel point le territoire est vaste et magnifique. Mais il ne comprend pas toujours la culture et les coutumes des Autochtones. Les Français, dans leur vision européenne, pensent pouvoir prendre possession du territoire au nom du roi de France. Pour eux, planter une croix signifie que la terre leur appartient. Mais pour les Autochtones, la terre ne possède pas, elle se partage et se respecte. Dans les années qui suivent, d'autres Français viendront s'installer. Ils auront besoin de l'aide des Premières Nations pour apprendre à survivre. Comment se déplacer en canot sur la rivière, par exemple. Comment se protéger du froid pendant l'hiver. Et comment se nourrir grâce à la chasse et à la pêche. Grâce à ces savoirs, les Français peuvent rester et fonder plus tard des villages, puis la colonie de la Nouvelle-France. Mais petit à petit, les échanges vont aussi devenir des alliances politiques et commerciales. Les Français s'allient avec certains peuples autochtones, comme les Hurons, Wendat, pour le commerce des fourrures. Ces alliances vont influencer toute l'histoire du Canada pendant des siècles. Cette rencontre a donc été à la fois un moment d'émerveillement et de découverte, mais aussi le début de nombreux changements pour les peuples autochtones, qui verront leur mode de vie se transformer complètement avec l'arrivée des Européens. Aujourd'hui, on garde en mémoire cette rencontre entre deux mondes. Elle nous rappelle l'importance du dialogue, du respect et de la compréhension des différences. Si tu veux en apprendre encore plus, tu peux visiter le site du Musée de la civilisation du Québec ou même t'y rendre, où tu trouveras des vidéos, des images et des objets historiques fascinants sur la vie des Premières Nations au Québec. Cette capsule a été réalisée par moi-même, Hugo Smith. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle aventure dans l'histoire du Québec.